Ajouté, Saint-Ferréol-les-Neiges, jeudi, Alex Harvey a bouclé ses valises pour un autre voyage qui le mènera aux quatre coins de l'Europe et en Corée en Sud. Il reviendra à la maison 4 mois et demi plus tard. Idéalement, il transportera une médaille olympique dans ses bagages. Pas pour l'objet en tant que tel, mais pour le sentiment du devoir accompli. Cette fameuse médaille, Harvey n'en fait pas une maladie. C'est certain que le but ultime, c'est de faire un podium, dit-il. Mais ce n'est pas la fin du monde si ça n'arrive pas. Dans 10, 15 ans, je vais pouvoir regarder ma carrière et en être satisfait. Les Canadiens, on reste des négligés dans le ski de fond. À Saint-Ferréol-les-Neiges, c'est Marshall, le nouveau caniche jouet de la maison, qui recevait la semaine dernière. Il appartient à la blonde de Harvey, étudiante en médecine dentaire à l'Université Laval. La veille, le couple est parti de la maison pour grimper le mont Sainte-Anne à la course. 2h30 en jasant. Les gens ne le savent pas, mais l'entraînement pour le ski de fond est le plus souvent facile. De long training, mais à rythme bas. De la zone qu'on appelle. Des fois, je vais en vélo de montagne avec des chums et c'est un entraînement pour moi. Justement, Harvey sortait de la douche après une sortie en zone de ski à roulettes sous la pluie. Le temps d'enfiler un t-shirt et un bermuda, il était prêt pour photo et entrevue, un exercice dont il ne se lasse pas, même en période pré-olympique où les demandes affluent. Denis Villeneuve, son agent bénévole, tient l'agenda, mais il était plutôt là pour entendre l'athlète de 29 ans se raconter que pour jouer à la police du chrono. Un peu plus tard, pour la séance photo dans la cour arrière, il s'assurera simplement que son protégé ne prenne pas froid. Un recueil de droits du travail fondamental traîne sur la table de cuisine. Harvey assure que ce n'est pas aussi fondamentalement rébarbatif qu'on pourrait le croire. Il lui reste 6 cours à son baccalauréat en droit entrepris à l'automne 2008. À grandir à Sochi, en 2014, l'équipe canadienne au grand complet avait vécu un fiasco, englué par des problèmes de fartage et de méforme. Photo Bernard Brault, archive la presse. Les leçons de Sochi en parallèle de son parcours scolaire, il est devenu le meilleur fondeur canadien de l'histoire. Fin novembre, en Finlande, il amorcera sa 3e et dernière saison olympique. À Vancouver, en 2010, il s'était révélé avec 3 résultats parmi les 10 premiers, dont une 4e place au sprint par équipe. À Sochi, en 2014, l'équipe canadienne au grand complet avait vécu un fiasco, englué par des problèmes de fartage et de méforme. Non seulement on en a tiré des leçons, mais on a posé des gestes concrets par la suite, souligne Harvey. On n'a pas juste parlé. L'athlète s'est soumis à 2 opérations délicates pour dégager ses artères iliaques au printemps 2015. Ce détour par l'hôpital lui a permis de pleinement exploiter son potentiel en style libre. Sur le plan technique, les changements ont aussi été majeurs. Une bonne partie du personnel a été remplacée.